Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Alors j'ai gagné il n'y a pas si longtemps à un concours et j'ai gagné une caméra, une Beagle Cam. C'était la V1 mais ils m'ont envoyé la V2 et donc j'en profite pour en faire une petite vidéo, vous montrer en fait de quoi est-ce qu'il s'agit et ce qu'on peut faire avec. Comme ça vous pouvez voir si ça vous intéresse. Alors c'est quoi en gros une Beagle Cam? C'est une caméra qu'on va venir brancher sur son imprimante 3D et qui va nous permettre d'étendre les possibilités de l'imprimante 3D. Alors c'est particulièrement intéressant sur les imprimantes un petit peu plus anciennes. D'ailleurs je vais l'utiliser sur une Kaiwu Tycoon ici, qui est une imprimante un petit peu plus ancienne, parce que ça va étendre les possibilités que cette imprimante n'a pas et qu'on va retrouver peut-être plus facilement sur les imprimantes récentes, avec des connectivités réseau, un contrôle à distance, pouvoir uploader directement un STL depuis notre ordinateur, etc. Ça permet aussi de faire des timelapses, donc vous pouvez voir ici, on a différents modes de timelapse. Le timelapse clean qui va prendre plus de temps, qui va faire en sorte qu'on ne verra pas la tête bouger, et puis un timelapse normal, le timelapse UV qui a pas mal là pour l'utiliser avec les imprimantes résine, mais il faut un capteur UV pour ça, et un timelapse minuté qui permet de réaliser des timelapses même lorsque la caméra n'est pas connectée à une imprimante. Et donc je disais, c'est une caméra qui est intéressante d'utiliser avec des imprimantes même un petit peu plus anciennes. Et vous voyez ici la liste des compatibilités, on en a quand même un bon paquet. Donc si vous avez une de ces imprimantes là, alors vous pouvez retrouver sur leur site toute la liste. Et donc voilà, moi je vais l'utiliser avec ma Kaiwu Tycoon que j'ai ici. Mais on a de quoi venir. Si on regarde vite les spécifications, qu'est-ce qu'on a? On a une caméra qui peut aller jusqu'à 1080p, jusqu'à 25 images par seconde, avec une connexion Wi-Fi, qui peut se connecter en USB et qui a une carte SD de 32 Go à l'intérieur et qui peut charger les G-codes. Donc ça fonctionne un petit peu aussi comme un Octoprint et un monitorage de notre imprimante puisque ça permet d'avoir notamment les températures de l'extrudeur et du plateau. Alors si on regarde un petit peu la différence avec la V1 que j'aurais dû avoir normalement, donc la V1 on voit un petit peu plus le petit côté Beagle, on voit le petit chien ici. On a un peu perdu ce côté sur la V2, mais on a donc un chipset différent, donc j'imagine un peu plus puissant. On a un focus manuel, on a 1 Go de RAM, on a une extension RJ45, ça vient avec un tripode, on peut l'utiliser avec un Wi-Fi 5G, ce qui est quand même vraiment pas mal. Donc ça c'est les différences et ça apporte des petites différences quand même plutôt sympathiques. Bon allez, c'est terminé maintenant pour les caractéristiques, on va passer dans l'atelier et en faire l'unboxing et voir un petit peu comment est-ce qu'elle s'utilise. Bon alors le paquet m'est arrivé comme ça, à l'intérieur on a un petit câble de connexion qui ne me sera pas utile à moi puisque j'utilise pas ça avec l'imprimante et la petite boîte qui est comme ceci, qui est globalement plutôt élégante. À l'intérieur on va trouver un petit manuel qui n'est qu'en anglais mais qui est globalement suffisamment clair que pour comprendre. Alors la caméra en elle-même, on regardera un petit peu plus tard ses détails. Un mini trépied et une rotule qui ont l'air d'être d'une qualité correcte. Et une série de câbles nécessaires pour l'utiliser ainsi qu'un chargeur secteur. Alors on a deux câbles USB-A vers USB-C et un câble USB-A vers micro USB. Alors si on jette un coup d'œil de plus près sur la caméra, on voit qu'on a ici la tête qui désormais permet de faire un focus manuel. On a un micro qui est ici dessus. Sur le côté on a un bouton reset et un cache pour un port USB-C. Et sur l'arrière on a le câble de data et le micro. Et de l'autre côté on a également la carte SD et le port USB qui permet de brancher l'alimentation. Alors l'étape d'après c'est de venir brancher l'adaptateur secteur et brancher la caméra avec le câble USB-C fourni pour fournir le courant. Et là il va s'allumer et on va entendre après quelques secondes une petite voix qui va nous dire Wi-Fi prêt, Wi-Fi ready, un truc comme ça. Et ça voudra dire qu'il va falloir faire la liaison entre notre téléphone et la caméra. Alors pour ça, rien de bien compliqué, il y a un code QR à scanner dans le manuel avec notre téléphone et on arrive à ceci. Maintenant il suffit de choisir le store sur lequel on veut le prendre, moi c'est l'App Store. Alors moi il est déjà installé donc je ne vais pas forcément l'installer.
Et on a une application qui ressemble à ça. Première étape, c'est de venir créer son compte ou de mettre son compte. Si on a déjà un compte avec par exemple une BeagleCam version 1, attention toutefois que ce n'est pas le même compte que pour les LaserCam. Ensuite, on va venir cliquer sur le petit plus pour rajouter notre BeagleCam. Voilà, c'est la BeagleCam V2. On va cliquer sur QR Scan Configuration. Là-dessus, il va nous dire que ça doit être bien branché. Il va nous demander si on a entendu la petite voix. On va dire que oui. On vient mettre notre Wi-Fi et le mot de passe de notre Wi-Fi. Il va nous demander de scanner l'écran de notre téléphone avec ce code QR pour faire la liaison avec le Wi-Fi sur la caméra. Et une fois que c'est fait, on clique sur « J'ai entendu le petit bip sonore » et on clique sur « Next ». Il va chercher à se connecter et après quelques secondes, il aura détecté la nouvelle et il se connectera. Alors il y a le petit temps de connexion, là pour le moment j'ai toujours la BeagleCam V1 qui n'est pas connectée pour le moment et la V2 maintenant qui vient de passer en ligne. Il va encore falloir connecter l'imprimante. Alors pour ceci, donc voilà, on me voit directement, on voit ma main, hop, je suis là. On voit la qualité directement de la caméra. Je vais placer la caméra un petit peu près de la machine. Et je vais simplement utiliser le câble nécessaire. Alors moi, le câble que j'aurai besoin, c'est celui-là, micro USB vers USB-A. Je vais brancher la partie USB-A dans la caméra et la partie micro USB dans l'imprimante. Et ensuite, je viens cliquer sur le bouton Connect. Et on a maintenant accès à notre caméra depuis l'application mobile. Alors bon, on a déjà vu qu'on pouvait voir ici l'écran. Alors ici, si je clique sur Home, vous allez pouvoir voir que ça bouge. Donc on va voir là dans le fond ma tête qui va se mettre à bouger. Enfin bref, on a accès à tous les contrôles de l'imprimante depuis cette interface. Si on vient changer d'onglet et qu'on clique en bas sur l'onglet en forme de thermomètre, on va avoir l'onglet température, qui, comme son nom l'indique, permet d'avoir accès aux températures de l'imprimante via un graphe, mais on peut aussi fixer la température du bed ou de la hot end. L'onglet Timelapse nous donne la liste des timelapses, j'en ai pas encore, et l'onglet Réglages nous donne les réglages de notre imprimante. Alors ici, je vais venir configurer la caillou. Comme ça, il trouve la taille du bed automatiquement et je viens cliquer sur Save pour qu'il garde les réglages en mémoire. Enfin, via le menu en haut avec la petite roue crantée, on a accès à toutes les options liées à l'application et à la caméra, notamment le format de la date, les réglages des timelapses, les réglages du Wi-Fi, la mise à jour du firmware s'il y en a une. Enfin, on a accès à tout ceci via cette option-là. On pourrait techniquement lancer un G-code qu'on aurait sur notre téléphone directement depuis là et lancer l'impression. On a également une autre possibilité, et c'est ce qu'on va regarder maintenant, c'est d'utiliser l'interface web, ce qui va nous simplifier la vie, et donc regardons ça tout de suite. Alors voilà, maintenant qu'on a vu comment est-ce que fonctionnait l'application et qu'on pouvait utiliser pour contrôler et surveiller son impression, regardons un petit peu aussi l'intérêt de pouvoir utiliser à distance depuis son ordinateur. Alors, il y a peut-être pour Cura ou tout ça, je sais pas, j'ai pas vérifié, des plugins qui permettent de directement charger, mais on va faire ici un petit peu de manière indirecte. Ça veut dire qu'on va générer un G-code avec le slicer de notre choix et on va venir l'uploader directement via l'interface ici. Alors je suis ici sur Orca Slicer et je suis sur ma Tycoon et je vais venir imprimer un petit. Je viens faire mon slice. Bon, alors la Tycoon n'est pas une imprimante de dernière génération, donc elle imprime un peu à son aise, mais elle imprime bien. Et je viens exporter le G-code. Et maintenant je viens reprendre l'adresse IP qu'on retrouve dans l'application de ma caméra. Il va se connecter à une interface pour BeaglePrint. Je tape le mot de passe. Le mot de passe par défaut, je devrais encore le changer, c'est admin. Et vous voyez, maintenant j'ai cette interface qui est en fait la même interface que l'application et qui me permet de contrôler, vous voyez ici si je contrôle, hop, on voit
que ma tête bouge. Voilà, si je viens avancer, reculer le plateau, je peux monter l'extrudeur ou le descendre. Donc on a ici cette interface-là. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est rajouter mon G-code. Donc je viens ici dans Printable File List et je fais Upload. Là, j'ai mon G-code, il l'upload et je peux décider maintenant d'imprimer. Bon, je me suis assuré que j'ai du filament chargé, etc. Je clique sur imprimer. Alors maintenant que la température est bonne, il fait son petit ABL. Alors il ne refait pas le nivellement de tout le plateau parce que je ne lui ai pas demandé, mais il vient prendre son petit point pour la hauteur du Z. Et après, il va démarrer l'impression. Et voilà, maintenant, il est parti pour son impression. On pourrait continuer à monitorer cette fenêtre. Bon, je vais pas vous passer le temps de l'impression complète. Bon, alors ici, on est plus sur une découverte qu'un grand test, hein. Vous l'avez vu, j'ai surtout voulu vous montrer un petit peu comment est-ce que ça s'utilisait, est-ce que vous pouvez en faire. J'ai pas assez de recul pour pouvoir donner un avis sur le long terme, mais moi je trouve ça vraiment bien pour pouvoir un petit peu déjà avoir une caméra qui fonctionne bien pour surveiller une impression et pour un peu ressusciter une imprimante un petit peu plus ancienne quand on a pris l'habitude d'utiliser des imprimantes qui ont une connectivité réseau et qui ne nécessitent plus de travailler avec des clés USB. Et c'est vraiment une bonne solution. À côté de ça, on peut enregistrer des timelapses, on peut surveiller nos impressions, on a une notification sur l'application mobile qui nous dit quand l'impression est terminée. Bref, une série de petites fonctionnalités qui sont plutôt intéressantes. Alors, avec le prix, il était un petit peu cher au début. Maintenant, moi, je trouve qu'il est bien. On l'a maintenant pour à peu près 80 €, 80-90 €. C'est un accessoire que je peux recommander si ça vous intéresse comme ça, cette connectivité réseau et le fait de pouvoir filmer ou surveiller vos impressions. Voilà, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce, etc. Ciao, ciao!